Jean-Yves de Cara, à votre avis, qu'est-ce qui peut freiner ces exactions? Ce qui est arrivé avec Mohamed Basseri, avec d'autres personnes, certainement, et pour tout ce qui est des violations du droit international aujourd'hui dans les camps de Tindouf, par exemple? Dans les camps de Tindouf, c'est très difficile d'imaginer une quelconque action internationale, puisque ces camps sont situés sur le territoire algérien. En revanche, lorsque vous évoquez les incidents qui peuvent se produire dans la zone tampon, il est certain qu'il revient au Maroc, qui exerce sa souveraineté ce faisant, de rétablir l'ordre. Et c'est ce qu'il a fait au niveau du passage de Guerguerat, justement, donc l'intervention pacifique des forces armées royales pour rétablir l'ordre et rétablir la libre circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie, n'est-ce pas? C'est cela, pour rétablir le droit international, c'est-à-dire la circulation des biens et des personnes, la tranquillité publique, l'ordre public, et cela en exerçant ce que j'appellerais simplement la légitime défense, puisqu'au fond, il s'agit aussi de protéger le territoire marocain dont cette zone tampon fait partie, même si elle constitue une ceinture de sécurité soumise à un certain contrôle international. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'existence d'un contrôle international sur cette zone ne constitue pas une division du territoire. Ce territoire est toujours soumis à la souveraineté nationale, la souveraineté territoriale du Maroc. Il se trouve que temporairement, pour des raisons tenant au maintien de la paix, le Maroc a accepté de sacrifier une partie de sa compétence sur ce territoire. Mais dès lors que l'ordre public est mis en cause, qu'il n'existe aucune force capable de le rétablir, il revient naturellement à la compétence de l'État territorial souverain de s'exercer pour rétablir l'ordre. Et cette légitime défense doit s'exercer dans les conditions normales de la légitime défense, c'est-à-dire répondre aux conditions de la nécessité. Était-il nécessaire d'intervenir? Oui, parce qu'il y avait une menace. Et cette intervention est-elle proportionnée? C'est le principe de proportionnalité. Oui, puisque l'action des forces armées royales s'est bornée à rétablir la libre circulation dans cette zone sans aucune exaction et sans même l'usage des armes.